Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, petite présentation d'une espèce de fourmi d'Asie. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite fourmi qui nous vient du sud-ouest de l'Asie. Il s'agit des Prohata butelli. Alors, la Prohata butelli est une toute petite fourmi qui mesure entre 4 et 5 mm pour la reine et 2 à 3 mm pour les ouvrières. C'est une fourmi qui va ressembler énormément aux fourmis de la tribu Atini, mais contrairement à elles, elles ne vont pas vivre dans un champignon ni se nourrir de son champignon. Alors, au niveau de leur terrain de chasse, on va les retrouver à peu près à 1 mètre de l'endroit de leur nid, pas plus, et souvent en solitaire. Il n'y en a pas beaucoup enfin, ça va pas faire des grands nombres pour chasser. Ça va souvent faire une fourmi toute seule qui va après aller chercher ses ouvrières, enfin les autres ouvrières. Voilà. Alors, elles se nourrissent principalement de petits insectes et arthropodes du type isopodes, mais elles ont un penchant pour d'autres fourmis type Phéodoligon et Ossifia et Camponotus. Voilà un petit peu pour la présentation en elle-même. Alors, au niveau de la colonie, ça va être une colonie polygyne à plusieurs reines. Elle peut contenir à peu près 10 000 ouvrières par colonie, mais on compte à peu près 500 ouvrières par gene. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter, moi, ma colonie que j'ai reçue de chez Fourmium, donc que j'ai acheté chez Fourmium. Alors, déjà, pourquoi j'ai voulu la prendre? Littéralement, j'ai craqué dessus. C'est une toute petite fourmi, on croirait vraiment une coupeuse de feuilles, sauf qu'elle n'a rien des contraintes de la coupeuse de feuilles. Comme vous pouvez savoir, donc, les coupeuses de feuilles, elles doivent avoir énormément d'humidité, elles doivent avoir énormément de feuillage pour pouvoir alimenter leur nid, donc le champignon en fait hôte, et du coup littéralement elle grandit énormément vite et on peut facilement se retrouver débordé. Alors chose par exemple qu'avec la Prohata butelli je n'aurais pas. Donc littéralement ce n'est pas une coupeuse de feuilles, il ne faut pas la catégoriser comme coupeuse de feuilles, elle lui ressemble mais ce n'est pas une coupeuse de feuilles et je n'ai pas à la nourrir avec donc des feuilles pour qu'elle fabrique leurs champignons. Typiquement, c'est une colonie de fourmis banales. Voilà, liquide sucré, insectes de petite taille, ou même de grande taille, je peux vous garantir. Vous leur mettez une petite Black Red Runner, elles vont vous la défoncer, littéralement. C'est des charognards, hein, elles peuvent littéralement défoncer des grosses proies, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, au niveau du comportement, c'est une colonie qui est... Enfin, c'est une fourmi qui est très active. Je les vois très souvent dans l'aire de chasse et je les vois souvent à la recherche de nourriture. Alors actuellement, moi chez moi, il fait énormément chaud, donc elles sont beaucoup plus au niveau du liquide ou de l'eau qu'il peut y avoir dans les abreuvoirs. Mais sinon, personnellement, je les vois tout le temps à l'extérieur, je les vois beaucoup à l'extérieur. Alors, concernant le couvain, j'ai actuellement un assez important couvain. J'ai énormément de couvains. Ma reine est arrivée, elle avait très peu de couvains et je l'ai vu augmenter. Donc, ça fait 1 mois que je l'ai. En 1 mois, je l'ai vu quand même bien augmenter. Au niveau du nombre d'ouvrières, je dois être entre les 30, 40, 50 ouvrières à peu près. Donc, il y a beaucoup d'activités. Dès qu'il y a un brin de lumière, elle s'active. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et franchement, pour l'instant, je suis réellement conquis par cette espèce. C'est une petite espèce bien dynamique, vraiment toute petite, mais vraiment toute petite. Donc, à mon avis, attention aux aérations qu'on peut trouver sur les aires de chasse ou les nids enfin, certains nids et tout. Elle pourrait très bien passer à travers sans aucun souci. Mais après, on n'est pas sur de la fédole. Hein. On n'est vraiment pas sur de la fédole qui va être plus ou moins embêtante, qui va passer partout et qui va chercher constamment à s'évader. On y est très loin. Là, on est quand même sur une espèce qui va être petite, qui va faire
une petite colonie car je n'ai qu'une reine. Je n'ai pas de plusieurs reines comme elles devraient être, hein. Je vous rappelle, normalement, c'est une colonie qui est polygene. On peut atteindre à peu près 10 000 ouvrières. Moi, je devrais être à peu près à 500 ouvrières. Voilà. Donc, j'ai lu un petit peu, je devrais être à peu près à 500 ouvrières. Voilà donc pour le comportement de la fourmi en elle-même. C'est un comportement assez agressif. Elles ont une belle activité, elles ont une très bonne activité. La reine, je la vois régulièrement bouger dans le tube. Les ouvrières, pareil. Elles ont besoin d'un bon petit taux d'humidité quand même, hein, je remarque. Elles ont vraiment besoin d'un bon petit taux d'humidité. Typiquement, ça vient de chez eux, hein. Elles viennent des forêts humides, donc d'Asie du Sud-Est. Donc Thaïlande, à Bornéo, au Vietnam. Voilà, vraiment la zone forestière humide, tropicale de là-bas. Et elles ont vraiment besoin d'humidité. Donc ça, il va falloir que je fasse très attention au niveau de l'humidité, qu'elles ne se retrouvent pas sans eau. Qu'elles se retrouvent vraiment dans un terrain sec. Voilà. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer et tout. Là, pour l'instant, j'ai de la ponte. J'ai eu de la ponte de la part de la reine. Elle se sent bien. J'ai eu de la pompe à partir de 2 jours où je l'avais chez moi. Ça a été très vite. Moi, littéralement, quand je vois qu'une colonie se développe et qu'il y a de la ponte de la part de la reine, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Elle se sent bien. Donc, tant mieux. Voilà, donc on est quand même sur une fourmi, comme je dis, active. Une petite fourmi. Vous allez voir, hein, vous voyez sur les images, au niveau de la ressemblance avec les atas, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. La ressemblance qu'ils peuvent avoir avec les atas. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de major et elles sont toutes petites. Elles sont vraiment toutes petites. Et la reine est vraiment toute petite, hein. Je répète, 4 à 5 mm pour la reine. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment toute petite. Je crois qu'elle est même considérée comme étant l'une des plus petites fourmis au monde. Voilà. Donc typiquement, j'attends de voir comment ça va se développer. J'attends de voir comment elles se sentent. Pour l'instant, je vois énormément d'activités. Je les vois souvent manger. Alors, ils ont une petite préférence pour les blattes. Je dis honnêtement, ils ont une petite préférence pour les blattes. Les vers de farine, pas trop, et les criquets, pas trop. Voilà. Donc, c'est une colonie coup de cœur. Une petite colonie coup de cœur que je ne connaissais pas, que j'apprends à connaître comme ça. Je pense que c'est assez rare en élevage d'en voir. Donc, je me suis dit, allez, tentons l'expérience avec cette Proata Butelli et on verra un peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, voilà, c'est une très bonne fourmi qui n'a pas besoin de diapause, qui n'a pas besoin de diapause venant donc de l'Asie, Sud-Asie. Elles n'ont pas besoin de diapause réellement. Et elles vont pouvoir donc rester et je vais pouvoir, moi, les suivre vraiment à longueur de journée, à longueur d'année. Je vais leur faire quand même un petit repos à température ambiante. Donc actuellement, on est dans des températures à peu près équivalentes aux 30 degrés. Je les vois assez actives. Je vais leur faire un petit repos quand même pour littéralement que la reine se repose vraiment. Et on repartira l'année prochaine avec cette petite colonie. Voilà donc pour les Proata Butelli. Je vous laisse avec quelques images. Je vais essayer de vous faire des images un peu plus rapprochées, donc en microscope, pour que vous les voyez un peu mieux et que vous voyez surtout la ressemblance avec les atas. Voilà, allez, à la prochaine.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter pour me faire monter dans les stats et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aesthetic Ant. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao!